cérémonie, en principe, n'appelait pas de prise de parole, tant elle est parlante elle-même. Cependant, je voudrais, avec votre indulgence, rappeler quelques éléments de contexte qui nous rappellent des conclusions qui concourent toutes à la posture que les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont dû prendre. Posture émanant d'une position d'une organisation censée être une organisation des peuples, mais qui a pris des mesures contre les peuples. La CEDEAO a pris des mesures contre les Nigériens, elle a pris des mesures contre les Maliens, elle a pris des mesures contre les Burkinabés. En décidant de confiner économiquement, socialement, financièrement les trois pays, elle a trahi sa mission, celle d'être une CEDEAO des peuples, celle d'offrir aux enfants de l'Afrique de l'Ouest un avenir de paix. En prenant des mesures de confinement financier contre le Mali, contre le Niger, elle a trahi les idéaux d'intégration économique. Dans une telle situation, le réflexe qui restait était celui de se retirer. Se retirer parce que cette organisation a marché sur ses propres textes, en fermant les frontières, en coupant l'énergie. La CEDEAO a oublié que le Niger, qui était alimenté depuis le Nigeria et qui a pris des mesures inventées pour la circonstance. Des enfants, des femmes, des hommes sont morts. Ce sang ne peut être accepté. Et la posture qui a consisté à nous soustraire est une posture qui nous rappelle que s'il n'y avait pas eu le 28 janvier 2024, nous ne serions certainement pas ici en tant que pays. Si on se rappelle ce qui s'est passé en Libye et qui a occasionné une propagation de l'insécurité dans la sous-région. La création de l'Alliance des États du Sahel est une réponse qui est en phase avec les aspirations profondes des populations. Une réponse qui veut aller vers un espace réel des peuples, vers un espace réel d'intégration économique, de solidarité et de fraternité. S'il n'y avait pas eu le 28 janvier, je suis sûr que Kidal serait toujours loin de Bamako. Mais en prenant cette mesure, nos trois chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, le général de brigade Abdelrahman Tchani, président de la République du Niger, ont pris la mesure juste des besoins réels de leur population et ont pris cette décision historique et courageuse qui ont permis à l'Alliance, aux trois pays du Sahel, de renouer avec l'espoir. L'espoir de revivre, l'espoir de donner au peuple sahélien les perspectives tant attendues. Depuis lors, les résultats sur le terrain nous démontrent que ce choix était un choix juste. Un choix juste parce que l'unité d'action, la réflexion conjointe, le fait de travailler en équipe, en synergie, toutes ces actions ont permis à nos pays d'inverser la tendance et de faire en sorte que, au Burkina Faso, notre armée redevienne une armée offensive, qu'au Mali, l'unité territoriale puisse être une réalité et qu'au Niger, la menace qui convoitait les alentours de Niamey puisse être repoussée au plus loin. La grande action en date, la plus récente, la création de la force unifiée du Sahel, montre à souhait la volonté de nos trois pays
d'aller ensemble, main dans la main, pour offrir enfin au Sahel ce qui lui a toujours manqué, la solidarité, la fraternité, pour offrir au Sahel la perspective économique qui a toujours manqué. Cette situation nous a permis de prendre conscience de nos capacités, de nos forces, mais aussi de nos faiblesses pour nous permettre d'y faire face. L'Alliance des États du Sahel, qui a évolué pour être une confédération, est aujourd'hui l'espace où les Sahéliens peuvent désormais avoir de l'oxygène, où les Sahéliens peuvent désormais espérer.